Winkedy. Fred Petitbourg présente l'édito du jour. Mais dites-moi Fred, on m'a signalé que vous étiez devenu un lecteur assidu de Nice Matin. Mais tout à fait, Incroyable. tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Ah mais j'espère bien. Et particulièrement de l'édition du 11 avril 2017 et du traitement d'un petit fait divers, celui d'un restaurateur de Saint-Égulphe qui pousse un coup de gueule contre les commentaires négatifs sur TripAdvisor. Mais d'abord, permettez-moi de dire que tout le bien que je pense de Nice Matin, sérieusement, c'est une belle entreprise. J'y ai travaillé moi-même en tant que journaliste en 2011 et en 2012 et j'ai beaucoup appris. Le métier de journaliste, c'est pas facile. On s'en prend plein la tête, même si nous sommes une immense majorité anonyme à bien faire notre travail, à respecter la déontologie, tout en restant factuel. Donc voici les faits. Vincent Durin, c'est ce restaurateur de Saint-Égulphe qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire son ras-le-bol des commentaires négatifs sur TripAdvisor. Des commentaires pas toujours justifiés selon lui, on peut d'ailleurs l'écouter. Les saveurs, on s'en bat les couilles. Hein, c'est mes saveurs, c'est ma cuisine. Si t'as dit dérange, t'es pas obligé d'aller sur TripAdvisor pour le marquer. Des putains de saveurs. Mais sans déconner. Il y a un moment donné, faut arrêter là. Vous prenez pourquoi là? Vous avez tous un thermomix chez vous là? Ça y est, vous prenez pour des grands chefs? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous. Bande de gros nazes. Oui, je suis énervé là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Vous m'avez cassé les couilles. Tous. Donc Nice Matin reprend l'info de manière un peu légère. On voit ci et là des super jeux de mots. Vincent Durin en a ras la marmite. Un message salé. C'est un commentaire sur son magret de canard qui lui fait monter la moutardonnée. Cerise sur le gâteau. Bref, un article génial qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Car selon moi, le métier de journaliste, c'est de raconter des faits, certes, mais aussi de les mettre en perspective. Je vois dans ce fait divers l'occasion de parler, par exemple, de la détresse des petits restaurateurs face à des sites tels que TripAdvisor qui font la pluie et le beau temps en matière de réputation et qui permettent d'user de pratiques parfois déloyales afin d'être bien référencés. Alors Nice Matin ne le fait pas. Ok, pas de soucis, c'est pas bien grave. L'anecdote, elle reste intéressante. Le lecteur, il peut creuser le sujet si ça l'intéresse. On va dire que c'est un petit article à pas cher, écrit en quelques minutes et qui permet de faire de l'audience. Alors je dis ça sans condescendance, parce qu'il y a une économie des médias, et si nous autres, nous étions prêts à acheter de l'information, peut-être que cet article, il serait plus poussé, mais on n'est pas prêt à dépenser de l'argent, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, après tout. Donc le lendemain, Nice Matin publie un nouvel article sur ce pauvre restaurateur. Génial. Alors sur la forme, on peut d'abord noter la photo d'illustration de l'article. Vincent Durin, il doit être ravi. Notons aussi le titre « Les internautes dégomment le restaurateur varois en colère après une mauvaise critique sur TripAdvisor ». Alors vous allez voir, c'est magique. C'est à croire que les journalistes de Nice Matin pensent que Bernard Loiseau, c'était pas un restaurateur, mais un imitateur de Chalet Guignol. Tout commence par cette petite introduction magnifique, où la rédaction semble se féliciter du dégommage en règle d'un mec sur leur propre page Facebook. Vincent Durin, le chef du restaurant Les Moulins à Saint-Égulphe, a poussé un coup de gueule contre les critiques des internautes sur TripAdvisor. Ces derniers, via nos pages Facebook, ont répondu. Bon ok, vas-y la rédac, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va apprendre que ce restaurateur, il mérite vraiment ces critiques car vous avez enquêté et vous avez découvert qu'il n'utilise que des produits décongelés ou périmés et qu'il se fait les couilles en or sur le dos des consommateurs? Ou alors allez-vous nous révéler qu'il s'agit d'une tentative de sabotage de la part du restaurateur d'en face qui cherche juste à avoir la peau de son concurrent? Alors pas du tout, Nice Matin va nous proposer un florilège des réactions des internautes. Alors je cite, des internautes amusés, parfois compréhensifs, souvent scandalisés. Ils sont une centaine sur les pages Facebook de Nice Matin et Var Matin à avoir mis leur grain de sel et pour la plupart, ils ne sont pas tendres. Alors on va voir ces grains de sel, il y en a 9. Faut pas s'étonner, il devrait changer de boulot. Un peu trop haineuse sa réponse, commente Yaya TNL. Il donne encore moins envie d'aller dans son restaurant. Faut savoir accepter la critique, commente la très sage Manoukian Camille. Faut assumer les critiques, affirme le courageux Nicolas Le Petit. Minable, commente Héloïse Fénol. Ou enfin, c'est pas en menaçant ses clients, 3 petits points, conclut Romain Rissot. Et puis après, une pub pour s'abonner à Nice Matin. Voilà tout. Un petit florilège des commentaires bien haineux qui semblent ravir la rédac de Nice Matin, très fier que tout cela se soit passé sur sa propre page Facebook. Moi, je sais pas si ce restaurateur, il mérite ces commentaires négatifs.
Comme il dit lui-même, si vous n'aimez pas ma cuisine, dites-le, il n'y a pas de problème, mais ne reprochez pas à ma sauce au citron bergamote d'avoir le goût de la bergamote. Ce que je sais en revanche, c'est que personne ne mérite de recevoir ce genre de commentaires haineux. Notre histoire moderne est pleine d'exemples des ravages que peuvent provoquer ce genre de commentaires, souvent injustifiés, méchants, et la plupart du temps dits sous couvert d'anonymat. C'est donc un lynchage pur et simple. Je m'étonne que Nice Matin se ravisse du lynchage d'un homme qui dit avec ses mots, certes un peu maladroits, son désarroi. Pour Nice Matin, tout cela semble normal. C'est pour rigoler, on doit se dire, boulevard du Mercantour. Moi, à mon époque, pas pour dire, mais l'équipe de la rédaction web, ok, elle était différente, mais à l'époque, le directeur de la rédaction, il était implacable sur ce genre d'articles. Ma rédac chef, son adjoint, ils étaient intraitables sur les articles putassiers, comme on dit. On peut parler de tout, être plus ou moins léger, mais on ne se moque pas des gens, on pousse l'information aussi loin qu'on le peut, mais surtout, on fait attention aux commentaires. Nice Matin, je vous aime beaucoup, vraiment. Mais vous filez du mauvais coton. Pas besoin d'être une putaclic pour faire des clics. C'est marrant parce que quand tu dis TripAdvisor, on a l'impression que Visor c'est un vieux cousin allemand. Ouais. Et ça fait tout de suite sale ce que tu dis. Fighter. Ouais, bah j'ai fait T'as fait allemand allemand deuxième langue. Mais même deuxième langue, ça fait sale quand tu le dis. Ah ouais.